Monsieur, je vais vous présenter. Bonjour, donc Pierre Brunet. Je suis 7e dan du karaté. Bon, ça dépend des pays. Hein. Je suis 8e dan ici dans ce pays, 7e en France. Et voilà. Je suis en même temps diplômé de l'ESNET, option performance sportive. Là, je fais une tournée dans le Congo pour essayer de repromouvoir un petit peu le karaté traditionnel. De la même façon que le karaté au niveau de compétition a pris une grande place dans ce pays. Pour mieux revenir aussi, faire un vaccin de rappel un petit peu sur le karaté traditionnel de notre côté. Voilà, c'est un peu le rôle que j'ai commencé déjà au nord à travers la Likwala, la Sanga, la Cuvette, l'Escato. Et maintenant, j'attaque le sud avec le noir en premier, ce sera le Nari, la Posa et la Déco. Concrètement, techniquement, qu'est-ce qu'ils vont apprendre de nous? Alors, ils vont revenir sur les fondamentaux du karaté traditionnel, qui se perd très très vite au profit de ce qu'on appelle le karaté moderne. En fait, ce qu'on appelle le karaté moderne, c'est essentiellement la compétition sportive, telle qu'elle est en train de se développer dans le pays. Et le problème, c'est que les gens de plus en plus âgés se retirent de cette forme de pratique qui ne leur est plus adaptée à leur âge. L'objectif, c'est de comment faire perdurer le karaté en ramenant à nouveau les outils d'un travail traditionnel profond qui va permettre à chacun de travailler le karaté en fonction de son âge et le plus longtemps possible. En allant vers des formes de pratiques de santé, en allant vers des pratiques beaucoup plus adaptées aux seniors et aux gens, aux vétérans, aux gens qui ont atteint un certain âge. Ça, c'est un tout petit peu si ce message-là passe au niveau du pays, ben, j'aurais réussi mon Merci. Merci. C'est le début d'un processus qui va se développer énormément par les formations par la suite. Il y a une dynamique très très forte impulsée par le président de la fédération. Nous, on attend que tout ça passe maintenant dans la phase applicative et je pense que notre pays, on va voir le visage de notre karaté complètement changer. Et il y a un réel problème. On pense que les séminaristes sont mieux appréciés ailleurs qu'à domicile. Bon, on a toujours ce problème de complexe vis-à-vis de l'extérieur, en imaginant toujours que le meilleur est loin de nous, alors que nous, on a toutes les qualités sur place. Regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le département d'entraînement, où nous, on fait les meilleurs résultats en Afrique subsaharienne. Ce ne sont pas des étrangers qui sont dans notre pays, c'est notre main, c'est notre savoir-faire qui est au service des jeunes pour faire des bons résultats. Donc, je pense aussi que nous avons aussi des mains habiles, des mains suffisamment expertes et pour aussi essayer de vous faire vivre un karaté traditionnel fort dans notre pays. Il peut y avoir quelque chose qu'on n'a pas pu aborder qui est que vous pensez à l'emploi de ceux-là qui sont ce que je voudrais, c'est que tout le monde retrouve le chemin du karaté, du club. Ça, c'est très très important. Quel que soit l'âge, quelle que soit la santé. C'est le karaté qui doit s'adapter à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui va venir s'adapter au karaté. C'est nous, pédagogues, d'essayer de faire en sorte que le karaté soit à la disposition de ceux qui veulent, avec leurs problèmes de morphologie, avec leurs problèmes de santé, avec leur tempérament, avec leur personnalité. C'est à nous d'offrir des possibilités de progression, quel que soit l'âge. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours dit que le karaté c'est un vecteur de santé. Donc plus on va vers la fin de ces jours, le karaté devient de plus en plus important. Pouvez-vous présenter un autre micro? C'est qui? Moi c'est Pierre Brunet, je suis 7e dan de karaté, je suis diplômé d'État de l'ESGEPS. Et en même temps j'ai 67 ans. Je n'ai pas l'impression de prendre que l'âge soit un handicap, bien au contraire, parce que le karaté doit veiller comme le monde. Merci beaucoup. Merci. Plutôt à disparaître tranquillement dans notre pays en faveur de la compétition sportive. Les deux ne sont pas opposés, mais les deux ne tracent pas les mêmes axes de développement. C'est pour ça qu'il était utile de faire le tour du pays, la tournée du pays, pour essayer de replacer le karaté déjà dans les traditions, en sachant que les vertus de la compétition. En tout cas,
c'est quelque chose que nous attendions de pied ferme. Et tout ce que nous avons recueilli, c'est aller droit dans nos cœurs et dans nos cerveaux pour juste réactualiser les méthodes premières de cet art qui n'est autre que le karaté. Et c'est venu comme réveiller des pulsions d'antan, les premières postures qui semblaient comme un peu négligées au détriment de la compétition. Parce que la compétition, c'est un autre style, mais le premier style en est un style de base. Et c'est ce qui passe qu'au cours d'un quelconque combat, ça peut être dans la rue, ça peut être dans un marché, et vous devez être en mesure de vous défendre dans vos postures et sans être inquiété. Et ça nous a beaucoup profité. Et nous souhaiterions donc que cela puisse continuer dans les Olympiades prochaines. Président, Ben Kuyamba, Nankala Sissi, vous avez fait meeting de Kuzaba, la cathédrale de Kuzaba. Bon, et tu nous tombes parce que depuis Bet Bandaka, les exercices, il y a même modifié Yao. Ça mon cas n'a pas compétition. Or, l'air y a tant de Bandaka. Nous encaissé, nous tout là. Parfois, nous encaissé parce que nous étions en face Namout. Nous avons façon qu'on a plus là. Nous avons aussi façon que la façon d'éviter Yao. Il y a qu'il est ennemi. Il faut que la fédération avec continue pour organiser la séminaire à Fassial. Parce qu'il y a même pendant depuis la partie nord, il y a même tout maintenant la partie avec à peu près noir. Il y a même comme après Niari, il y a même après la Boenza, les Koumou, après les Koumou, le pool, le futur à Bazar. Non, lui c'est le français. Bonjour, vous êtes coordinateur national du karaté. Vous avez reçu l'éminence à conseil d'exercer un plus sur le karaté. Vous savez quoi? Je suis entraîneur national. J'ai reçu une mission du président de la fédération d'accompagner l'expert Pierre qui sera au département du pays. Ma mission n'est pas seulement de l'accompagner, mais d'être son assistant, aussi d'apprendre beaucoup de lui parce qu'il ne sera pas tout ici. Il est venu pour une formation parce que c'est une formation de cadre, je peux dire. Et ces cadres vont être transmettre à ceux qui sont sur on est là, c'est pour ça, c'est pour cette mission que nous sommes venus. Et pour ceux-là qui n'ont pas eu l'opportunité d'y arriver, d'y assister à ce séminaire, vous lui dire je crois que nous avons les séminaristes qui sont là, qui sont des grands maîtres ici, du karaté, qui sont en pleine formation, qui vont aussi à leur tour animer aussi les stages, les formations au niveau de leur département. Donc, qu'ils ne regrettent pas, parce que les maîtres sont là, ils apprennent malgré. Ils ne peuvent pas tout apprendre au même moment, mais ce qu'ils ont appris, sûrement, il est possible. Et que dites-vous sur ceux qui pensent que non, l'apprentissage, c'est mieux à l'étranger qu'à domicile? Bon, il y a aussi un problème de complexe. Il y a un problème de complexe parce que déjà, si on veut parler du niveau de notre karaté au niveau international, nous sommes premiers en Afrique subsaharienne. Mais les entraîneurs, ce ne sont que nous, les Congolais. Il n'y a pas un travailler ici, je vais travailler au Turquie, regardez, je vais travailler uniquement en translation verticale, enfin, comme ça. Ça se fait en Turquie. D'accord? Je travaille avec les amis, regardez la hanche. Je travaille à couture.
avec la hanche. D'accord? Ici. Poi tu dis, passe. Tandem fermé. Kizame, tiré, tout le côté. Ensuite, passé, et après tu dis, et je referme le tandem complet. D'accord? Os. Allez, on y va. La jambe gauche devant. Allez, comme ça. Après, je vais donner les petits détails. Hein. Regardez, donc ici, vous avez travaillé Kizame. Vous êtes ici, vous avez travaillé Kizame, donc vous allez effacer la hanche. On y va. Alors, attention, donc, il ne faut pas que ça affecte votre appui arrière. Il ne faut pas que ça affecte, je suis en Z, je suis en Z, tout. Donc, je vais travailler ici. Il ne faut pas que je fasse ça. Ici, je travaille. Ici, je vais travailler au tuki. Regardez, je vais travailler uniquement en translation verticale. Enfin, comme ça. Ça, c'est le tuki. D'accord? Je travaille avec les amis. Regardez la hanche. Je travaille à couture. Regardez la hanche. D'accord? Ici. Poi tuki. Passe. Tandem fermé. Les amis, tirez, tout le côté. Ensuite, passé. Il y a couture. Et je referme le tandem complet. D'accord? Os. Allez, on y va. La jambe gauche devant. Allez, comme ça. Après, je vais donner les petits détails. Hein. Regardez, donc ici, vous allez travailler avec les amis. Vous êtes ici, vous allez travailler avec les amis, donc vous allez effacer la hanche. On y va. Alors, attention, donc, il ne faut pas que ça affecte votre appui arrière. Il ne faut pas que ça affecte, je suis en Z, je suis en Z, tout. Donc, je vais travailler ici. Il ne faut pas que je fasse ça. Ici, je travaille. La règle fonctionne. Ici, définition là-bas, donc il faut aucun intérêt. Regardez mon assise, donc je bloque, moi je bloque. La même idée reste de casser le bras, de dégager. Après, ici, j'ai ça. Après, ici, j'ai ça. On y va de cette forme-là. Allez, on va. Et ici, dès que celui-là, à l'intérieur, je vais saisir ici, tirer. Je peux aussi éclater mon cadavre. Regardez bien. Quand je vous dis éclater mon cadavre, c'est que je vais sortir ici. Regardez, hein. Là, je vais, le indice avec casser le bras. Je reste sur le coup. Là, sur l'arme bloc. Et dès que je relâche l'arme bloc, il fait diamant. Là, j'apprends ça. J'ai fait 1, 2, 3, 4. J'ai éclaté le cadavre. C'est de la recherche. J'attaque. Je bloque. Voilà. Je bloque ici. J'avance les pieds. Je rentre ici avec il attaque Yakou. Je déclenche. Je pose Yakou. Pas du tout. Donc je continue à faire la même chose de la manière la plus simple. Je fais le passage. Je passe à l'intérieur. Les bras, mon corps fonctionne à chaque fois que les opportunités se passent. Et à chaque fois, il y a la tête. Vous avez le corps avec toutes les points du corps. L'imitation, le travail au spirale, il y a tout ça. Le corps. Je repars, je veux qu'il y ait l'énergie, elle va repartir. Et regardez là, quand je reviens, mon assiette reste à la même hauteur. Et là, je vais avoir la force de la défense. On revient encore au lèvres. Où, si vous n'avez pas de compression derrière, vous ne pouvez pas éjecter le corps vers l'avant. Et là, vous traînez sur la pointe des pieds. Votre énergie est quand je suis ici, je bloque, moi je bloque cette idée-là, je ça et pas, regardez. Hey!
hasard, avec le même bras, je tire. Et sur un MT au hasard, ça veut dire le même bras qui va envoyer la même énergie. En fait, quand je bloque ici, j'envoie. Hey! Je suis en train de travailler avec qui fait que si l'attaque Jordan, le bloc qui vient de travailler d'abord sa précision. C'est en mode, là, je peux travailler.